Bonjour à vous tous. Bien que ce soit moi le conférencier ici, pour l'instant, je vous avoue que je ne suis vraiment pas venu vers vous en tant que conférencier officiel, mais plutôt en tant qu'ami. Je pense que vous le comprenez, en tant qu'ami qui vient déverser son cœur dans le cœur d'autres amis, étant donné la particularité de mon témoignage. Je dois vous dire qu'en entendant le conférencier précédent, que je ne connaissais pas, j'ai vraiment été, je dirais, extrêmement touché et interpellé par la similitude du discours, à tel point que je me suis dit, mais mon Dieu, ce monsieur est en train de faire exactement ma conférence. Non, c'est assez extraordinaire et c'est très beau de voir à quel point le discours de l'un peut s'articuler avec le discours de l'autre. Et je crois que ça, c'est l'un des intérêts d'une rencontre comme celle de cette fin de semaine, c'est de voir qu'un certain nombre de personnes qui ne se connaissent pas, qui vivent dans des endroits différents de la planète, eh bien, ont des expériences qui ne sont pas nécessairement identiques, mais qui sont similaires par certains aspects et qui parlent exactement de la même chose et qui mènent finalement exactement au même point de réflexion, au même point de rencontre. Alors, comme vous le savez, le titre de cette conférence-ci, c'est le rôle des Elohim dans la mission christique. Alors, les Elohim, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce terme alors que la plupart des conférenciers parlent des frères des étoiles, parlent des extraterrestres? Eh bien, j'ai choisi, moi, en tant que Français d'origine, j'ai choisi le terme Elohim parce que, en tout cas dans la culture française, dès que l'on parle d'extraterrestres, donc d'êtres qui vivent en dehors de notre sphère terrestre, ça nous renvoie toujours à une connotation, disons, un petit peu péjorative, proche de la science-fiction. Il suffit, dans les pays francophones, que vous disiez extraterrestre, et on vous regarde avec des yeux comme ça, et on se moque de vous parce qu'on pense à une multitude de films qui ne sont jamais pris au sérieux généralement. Alors j'ai utilisé le terme Elohim parce que finalement c'est le terme qui est utilisé de façon classique dans la Bible pour définir en fait ces frères galactiques, ces frères des étoiles qui nous escortent dans notre évolution depuis des temps absolument immémoriaux. Alors comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser à un tel sujet? Eh bien, tout simplement à cause de la particularité de mon expérience. Pour ceux qui me connaissent, la particularité de cette expérience n'est pas un secret, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en fais un très très rapide parcours. Il y a à peu près une quarantaine d'années, j'ai été amené à expérimenter les décorporations, c'est-à-dire la projection de la conscience, donc de l'âme, en dehors du corps physique. Après une période d'à peu près 7 ans d'apprentissage pour maîtriser ce qu'on appelle classiquement le voyage astral, eh bien, j'ai été mis en présence, en dehors de mon corps physique, d'êtres de lumière. Bon, un certain nombre d'êtres de lumière, dont certains d'entre eux se sont présentés à moi comme étant justement des frères et des étoiles, et notamment comme des frères issus de la fraternité galactique de Vénus. Et là, c'est là où on rejoint tout de suite la conférence précédente. Et les êtres qui se sont présentés à moi extracorporellement, se sont tout de suite présentés comme étant les ambassadeurs d'une volonté christique à incarner sur Terre. Alors, tout d'abord, évidemment, moi, quand j'ai commencé ces expériences-là, j'étais encore véritablement jeune. La première expérience, je l'ai vécue à l'âge de 21 ans. Le premier contact avec les Elohim, je l'ai vécu à l'âge de 28 ans. Donc, vous voyez, il s'est passé cette année. Tout de suite, je me suis tourné vers la notion d'Elohim parce que je me suis dit, bon, j'avais entendu ça évidemment dans mes cours de catéchisme à l'école, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Les prêtres nous disent, dans la tradition catholique, ils traduisent Elohim par Dieu. Mais en fait, c'est pas Dieu, puisque le mot Elohim, pour ceux qui ne le savent pas, est un terme pluriel, le pluriel de Eloah. Elohim, ça veut dire véritablement, d'après ceux qui se sont penchés sur la question, les experts en langue hébreu, c'est tout simplement ceux qui viennent d'en haut, ou encore
Ceux, donc encore un pluriel, ceux qui viennent d'en haut et auprès desquels on peut prendre refuge. Voyez-vous, donc il y a vraiment là une notion de protection. Et cette notion de protection, eh bien, elle m'a véritablement été révélée par ces êtres au fil des décennies. Tout d'abord, lorsque ceux-ci m'ont affirmé eh bien, que la Terre, notre planète, était véritablement depuis la plus haute antiquité eh bien, sous protectorat vénusien. C'est le terme protectorat qui a vraiment été utilisé de leur part. Et je ne voyais pas très bien au départ, quand j'étais très jeune, je ne voyais pas très bien comment la vie extraterrestre eh bien, pouvait s'articuler avec la venue du Christ sur Terre, avec l'enseignement du Christ. Et puis, j'ai très souvent, pendant très longtemps, je me suis rendu compte qu'il y avait deux sortes d'hérétiques sur notre Terre, ceux qui s'intéressaient aux phénomènes extraterrestres et ceux qui s'intéressaient, je dirais, aux côtés cachés, aux enseignements cachés des grandes traditions, comme celle du christianisme, par exemple. Et je n'arrivais pas, dans mon esprit, lorsque j'avais 20-25 ans, à lier un petit peu les deux. Et là, je me suis rendu compte véritablement eh bien, qu'il y avait un travail à faire, que ce travail à faire, c'était de chercher à réconcilier l'intérêt pour ces visiteurs qui, depuis l'aube des temps, essaient de nous guider, et puis l'enseignement de grands maîtres de sagesse, et notamment de celui du Christ. Alors, la question qui se pose, peut-être quand on découvre un titre de conférence comme celui qui a été donné à celle-ci, c'est qu'est-ce que c'est que la mission christique, hein? Le rôle des Elohim dans la mission christique, ça veut dire exactement, on est en plein cœur du sujet, quel est le rôle de nos frères des étoiles dans l'expansion de la parole du Christ sur terre. Alors tout ça a mûri au fond de moi, et j'ai rapidement compris, en fait, avec l'aide de ces êtres-là, eh bien que la notion de Christ et la notion d'enseignement christique n'étaient pas du tout assujetties à une notion de religion, que le Christ n'était pas la propriété finalement de la religion chrétienne, mais que c'était un champ de force, un champ de conscience d'un très haut évidemment niveau vibratoire, qui était partout présent, non seulement sur Terre, non seulement dans toutes les traditions de la Terre, mais également dans tout l'univers connu et inconnu vraisemblablement. Et que le rôle des Elohim était justement de nous apprendre à percevoir cette énergie de vie, cette énergie de transcendance en dehors, effectivement, du maître Yeshua, qui lui a été le réceptacle à un moment donné de notre histoire connue de l'énergie christique. Donc il m'a fallu faire tout un cheminement pour comprendre eh bien, que le Christ n'était pas... Le Christ était une force absolument universelle, mais qui n'était pas liée au christianisme, qu'il était un champ de conscience, et que ce champ de conscience, eh c'est celui vers lequel nous sommes de plus en plus allés, de plus en plus en mouvement. C'est celui dont tous les événements depuis l'aube des temps eh bien, parlent sans arrêt. Un champ de conscience eh bien, qui se traduit par l'émergence, et le mot a été cité tout à l'heure, par l'émergence d'un état de conscience que l'on appelle traditionnellement chez les chrétiens eh bien, l'apparition, la descente de l'Esprit Saint. Donc le champ de conscience christique et la descente de l'Esprit Saint sont véritablement intimement liés, et le rôle, la mission que se sont donnés les frères des étoiles, eh bien, c'est de doter tout cela du contexte de la religion qui jusqu'à un certain point était nécessaire, bien sûr, aux peuples humains, parce qu'une religion, c'est un garde-fou, hein, et beaucoup de personnes encore aujourd'hui sur Terre ont encore besoin de religion parce que ça leur donne des règles de vie, ça leur donne une colonne vertébrale, ils ne peuvent pas s'en passer. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ces êtres des étoiles nous disent tout simplement, eh bien, ayez une vision beaucoup plus large de l'onde christique qui est déversée sur Terre depuis toujours, et soyez maintenant pleinement adultes, recevez pleinement l'onde de vie dans laquelle baigne tout le cosmos et
dont la nature même vous pousse à fleurir intérieurement et à faire que votre cœur s'expanse. Alors, ces Elohim que j'ai pu contacter donc depuis plus de 3 décennies et que je contacte encore extrêmement régulièrement et qui me contactent, c'est un mouvement dans les deux sens. Je peux aller les trouver, mais quelquefois ils viennent me trouver également lorsque je ne m'y attends pas. M'ont enseigné le fait qu'ils avaient pris les Elohim de la planète Vénus, hein, notamment, puisque ce sont eux qui sont privilégiés par rapport à notre monde, m'ont enseigné bien que la première fois où ils avaient eu la planète Terre en charge, eh bien, remonte à environ 18 millions de nos années. Alors évidemment, depuis ces 18 millions de nos années, il s'est passé énormément de bouleversements terrestres. C'est comme si la Terre et son humanité avaient écrit des brouillons, effacé les brouillons, déchiré les pages, etc., pour en arriver jusqu'à notre ère présente. Et ce monde qu'ils ont généré il y a 18 millions d'années, eh bien, jusqu'à un temps extrêmement proche du nôtre ici, eh bien, se situait sur une zone éthérique dans l'Himalaya. Et ce monde-là nous est connu, est parvenu à notre époque sous le nom de Shambhala. Je pense que vous le savez. Le pôle de Shambhala, effectivement, qui se situe dans l'Himalaya, s'est déplacé. Il est on l'a vu tout à l'heure avec le précédent conférencier, il s'est déplacé vers les Andes. C'est un mouvement effectivement qui a lieu depuis les 4 ou 5 dernières décennies, mais ce qui est certain, c'est que le pôle himalayen n'est pas encore déconnecté. Il y a simplement une passation de pouvoir qui semble s'opérer d'après les informations que j'ai recueillies jusqu'à présent. Et ce Shambhala, qu'il soit andin ou qu'il soit himalayen, et on peut lui donner le nom que l'on veut, en général, le nom qui est communiqué de cet espace-là, c'est toujours le nom de l'ère précédente. Parce que vous savez, quand un espace est extraordinairement sacré, eh bien, le seul fait de connaître son nom, le nom présent, nous donne une sorte d'emprise psychique et morale. Or, il faut que ces lieux, qui sont des lieux de gouvernement vibratoire, même si le terme de gouvernement fait un petit peu peur, parce que qui dit gouvernement, on dit hiérarchie, et puis on se méfie tous sur Terre de tout ce qui ressemble au gouvernement maintenant. Mais le terme est pratique, il veut dire quand même ce qu'il veut dire. On pourrait dire poste de commande plutôt. Donc ce terme de Shambhala correspond à celui de l'ancien, de l'ancienne ère. Comment s'appelle maintenant ce Shambhala andin qui est en train de prendre le relais et qui est à tendance beaucoup plus féminine? Personnellement, il ne m'a pas été révélé, puis je ne crois pas qu'il sera révélé, sauf peut-être un nom d'emprunt pour le temps présent. Mais ce qui est certain, c'est que ces deux pôles de l'énergie vénusienne et galactique sur Terre sont des pôles qui vibrent sur un plan qui est très différent du nôtre, tout simplement parce qu'un espace, un lieu, un monde également par extension, sont toujours générés par le niveau de conscience de ceux qui l'habitent. Ainsi, le monde que nous connaissons ici aujourd'hui, eh bien, s'il est celui que l'on connaît avec une certaine définition de la matière, des lois physiques, etc., il est tout simplement la résultante de ce que nous sommes capables de concevoir comme étant les lois du monde, c'est-à-dire qu'il nous ressemble, nous projetons nos propres limitations dans notre monde. Et ce qui est absolument certain, ce qui commence à être conçu par un certain nombre de scientifiques, dont les physiciens quantiques, eh bien, c'est que à partir du moment où nous allons pouvoir commencer à penser notre monde autrement, c'est-à-dire à penser d'autres lois de fonctionnement et de comportement évidemment individuels, eh bien la nature physique de notre monde va changer. C'est-à-dire que nous vivons véritablement, sans nécessairement nous en rendre compte, dans un monde hologrammique, c'est-à-dire qui correspond à notre univers intérieur. Et l'hologramme, eh bien, c'est notre conscience, c'est notre niveau de conscience collectif qui le génère. Alors un monde comme celui de Shambhala et son pendant dans les Andes, celui dont on a beaucoup parlé ce matin, eh bien, le monde de Shambhala préfigure en quelque sorte ce monde que nous sommes appelés, non pas à découvrir, mais à générer par nous-mêmes.
c'est le prototype de ce qui nous attend, voyez-vous, le monde des frères des étoiles, des Elohim. Et c'est pour cela que régulièrement, eh bien, ils amènent certains d'entre nous eh bien, à visiter ces espaces vibratoires pour charger ces témoins eh bien, de l'héritage qui attend notre humanité. Et le véritable sens de leur venue sur Terre, eh bien, c'est d'ensemencer progressivement des informations, des consciences et des cœurs, de façon à ce que nous soyons de plus en plus capables de concevoir le fait eh bien, que le concept de Maya, par exemple, c'est-à-dire d'illusion qui est cher aux orientaux, eh bien, correspond également à une réalité qui peut être appréhendée sur le plan scientifique par le biais des hologrammes. Nous générons véritablement le monde dans lequel nous sommes et nous sommes responsables de ce monde-là. Et c'est parce que nous commençons véritablement à en prendre conscience, je crois, que nous sommes tous ici réunis aujourd'hui. On nous parle de changement d'air, de changement au niveau vibratoire de la planète, d'éthérisation de la planète, mais c'est ça que ça signifie. Ça ne signifie pas, bon, il va y avoir des extraterrestres qui vont arriver demain, ils vont donner un petit coup de baguette magique sur la planète. Ça ne signifie pas, le Christ revient demain matin, ou le Bouddha Maitreya, puis lui, il va donner son enseignement qui va mettre tout le monde d'accord. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire, eh bien, vous êtes véritablement, vous, en marche vers une révélation intérieure. Et cette révélation intérieure, eh bien, elle veut dire tout simplement que vous êtes les co-créateurs de votre monde, que le monde que vous trouvez et qui ne vous plaît pas actuellement aujourd'hui sur Terre, il ne plaît pas à grand monde sur Terre aujourd'hui, hormis ceux peut-être qui sont complètement déconnectés de certaines réalités qui ont tout à leur disposition, mais ce monde-là, c'est vous, c'est nous qui le bâtissons à chaque instant. Donc il n'y a pas, comme cela a été dit durant la première conférence, il n'y a pas à faire de victimite par rapport à notre état actuel, c'est nous les générateurs de notre univers. Alors, la mission christique des frères de lumière, eh bien des frères des étoiles, c'est justement de nous apprendre à prendre conscience de cela, non pas seulement sur le plan intellectuel, l'intellect c'est une chose, mais de nous apprendre à intégrer cela au niveau de notre cœur. Parce qu'on peut être d'accord, hein, il peut y avoir toutes sortes de théories scientifiques ou ésotériques ou pseudo-ésotériques, nouvel âge, et puis qu'on dise oui, je suis d'accord, mais finalement il n'y a rien qui se passe. Alors, leur volonté, c'est en contactant un certain nombre de personnes, en mettant, en jouant également avec la hausse naturelle, cyclique du taux vibratoire de notre planète, c'est de nous amener les uns et les autres à atteindre, un niveau de sensibilité cardiaque et au niveau de notre supraconscience aussi, qui va générer une masse critique. Laquelle masse critique, eh bien, va être contagieuse par rapport à l'ensemble de notre humanité. C'est vrai que actuellement, il faut dire les choses, si l'on ne tient pas du tout ce discours et que quelqu'un qui est extérieur à notre démarche vient dans une salle comme ici et qui nous entend, il nous dit « bon, ben ça, c'est des petits plaisantins. Ils sont combien sur Terre à tenir des discours comme ça ?» Bon, 1 ou 2 millions, peut-être 3, mais on est 7 milliards, ça représente quoi? Ils prétendent changer le monde avec quelques millions au maximum de personnes, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche de façon exponentielle. Et c'est à travailler dans ce sens-là eh bien, que nous sommes tous aujourd'hui engagés dans cette direction-là. Vous connaissez, j'imagine, pour la plupart, du moins je le suppose, l'expérience des champs morphogéniques. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui la connaissent ici? Oh, pas beaucoup, alors je vais la raconter. Ah, quand même. Ben, il n'y en a pas beaucoup tout de même. Hein. C'est une expérience qui a été menée il y a peut-être une trentaine d'années maintenant par un chercheur qui s'appelle Rupert Sheldrake. Et Rupert Sheldrake a fait un certain nombre d'expériences avec des singes sur des petites îles isolées, je crois que c'était dans le Pacifique. À partir d'un hélicoptère, il a fait lancer des pommes de terre à une tribu de singes qui vivaient donc isolés, là, sans contact. Et il a observé eh bien, qu'à un moment donné, il y avait une femelle, une guenon, qui semblait avoir découvert quelque chose, c'est-à-dire qu'elle avait pris une pomme de terre
elle l'avait trempée dans l'eau pour la nettoyer du sable avant de la donner à son petit. Et ça, c'était quelque chose qui n'avait jamais été observé. Ça voulait dire qu'un individu dans l'espèce singe avait accédé à une notion d'hygiène, une notion de propreté. Alors c'était déjà une découverte en soi parce que personne n'avait jamais observé ça. Mais en revenant quelques mois plus tard, les scientifiques de cette expérience ont remarqué que tous les singes de la tribu avaient imité la guenon. C'est-à-dire que tous commençaient à développer un réflexe témoignant d'un saut au niveau de leur conscience, la découverte d'un peu d'hygiène, plus agréable de manger une pomme de terre sans sable qu'avec sable. Voilà. Ça paraît tout simple, mais dans l'espèce des singes, c'était un bond en avant. Mais quelles n'ont pas été leurs surprises en découvrant plusieurs mois plus tard également, eh bien que les singes qui vivaient sur des îles éloignées et qui n'avaient pas de contact avec les premiers singes qui avaient muté, eh bien ces singes-là faisaient exactement la même chose. Et là, il avait fait une découverte extraordinaire, Rupert Sheldrake, une découverte qui signifiait que quand un groupe d'individus accède à un niveau de conscience supérieur à celui qu'il a classiquement, eh bien, il devient contagieux par rapport à l'ensemble de son espèce, sans qu'il y ait nécessairement de contact, voyez-vous. Il a appelé ça la découverte des champs morphogéniques. Mais finalement, ce n'était jamais que l'illustration scientifique de ce que nous appelons depuis des temps immémoriaux dans les disciplines que nous étudions, ce que nous appelons les égrégores qui sont des formes pensées collectives. Mais c'est comme ça que nous sommes en train, nous, comme ces singes, de changer notre monde. Il ne faut pas s'attendre à ce que nous ayons 7 milliards à être, d'accord sur les mêmes principes dans 1 an, dans 10 ans ou dans 50 ans. Il faut simplement que nous ayons atteint une petite masse d'individus suffisamment imprégnés par leur découverte, par la découverte des espaces intérieurs nouveaux, pour que l'ensemble de notre espèce soit contaminé. C'est exponentiel, voyez-vous. Alors c'est à cela que travaillent finalement ces frères des étoiles avec lesquels nous sommes en contact depuis maintenant des années et des décennies. Alors on pourrait dire, je fais une petite parenthèse parce que là on a vu un certain nombre de très très belles diapositives extrêmement parlantes tout à l'heure, mais qui finalement sont centrées essentiellement du côté celtique et du côté de l'Amérique du Sud, Amérique centrale. Mais moi je me suis posé la question parce que j'ai souvent porté mes regards vers le Moyen-Orient, vers le Proche-Orient, vers l'Afrique et aussi vers l'Asie, bien entendu. Et je me suis rendu compte que dans toutes les cultures, même si c'est peut-être a priori plus flagrant en Amérique du Sud et centrale, dans toutes les cultures, il y a vraiment référence à ces êtres des étoiles qui viennent nous écarteler le cœur et la conscience en disant « mais vous n'êtes pas les seuls et vous êtes les héritiers d'une capacité de réalisation, d'autoréalisation et de création d'un monde qui est absolument inimaginable et qui est basé sur l'amour, qui est basé sur l'ouverture du cœur et des yeux. » Alors je me suis tourné vers des cultures relativement proches finalement de la nôtre. Je parle ici des musulmans puisqu'ils vivent beaucoup parmi nous. Et on connaît très peu finalement l'islam, nous les chrétiens. Nous connaissons certainement moins l'islam que les musulmans ne s'intéressent au christianisme puisqu'ils reconnaissent Jésus et le Christ comme un prophète, alors que nous ne reconnaissons pas leur prophète comme étant un prophète. Bon, enfin, je ne vais pas épiloguer là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en me tournant vers le Coran, j'ai remarqué que dans la tradition soufie, c'est-à-dire chez les mystiques de l'islam, on fait véritablement des allusions extrêmement précises à des interventions célestes qui ne peuvent pas faire penser à autre chose que des interventions, disons, extraterrestres. J'ai noté ici sur une petite feuille que j'ai prise avec moi quelques phrases justement que je vais vous lire qui montrent bien le fait, qui attestent bien de l'universalité de l'empreinte des Elohim sur cette terre. Par exemple, il y a dans le Coran
il y a un soufi qui a écrit, il y a plusieurs siècles, « Je vis un nuage au-dessus de ma tête », on en a vu des nuages là, hein. « Je vis un nuage au-dessus de ma tête, dans lequel il y avait des sortes de lanternes », on voit ce que c'est tout de suite, « il s'éleva dans l'air jusqu'à ce que je le perdis de vue. » Un autre dit encore, « Il y a plusieurs terres dans les cieux. Il y a plusieurs terres et chacune d'elles a un prophète comme le nôtre, un Abraham, un Jésus comme le vôtre, etc., etc., etc. » Donc on voit que véritablement c'est quelque chose qui, même si c'est passé sous silence par les grandes religions, c'est quelque chose, c'est une réalité dont l'espèce humaine a été, une information dont l'espèce humaine a été abreuvée depuis extrêmement longtemps. En Afrique noire, il y a une multitude de légendes qui évoquent cela aussi. Au Japon, chez les Aïnous, c'est la même chose également. Il y a le culte du solaire, le culte du soleil dont on parlait tout à l'heure. Pour eux, leurs enseignants sont venus dans un vaisseau qui ressemblait à un berceau d'argent et leur a appris le culte solaire. Chez les Tibétains, que je connais très bien pour les avoir fréquentés pendant de nombreuses années, on n'en parle même pas tellement c'est l'évidence. Pour eux, Shambhala, que ce soit dans l'Himalaya ou dans les Andes, ben c'est un niveau vibratoire. Un lama m'en a même parlé comme d'un morceau d'une autre planète qui serait venu se greffer sur Terre. Sous-entendu, un morceau d'énergie vibratoire, un état de conscience qui s'est implanté sur notre planète. Alors on va dire, bien sûr, et puis plus récemment, parmi les chrétiens, j'ai été surpris de voir dans certains articles de la presse, que le Vatican doit sentir la soupe un petit peu chaude, c'est-à-dire qu'il sent peut-être qu'il s'ouvre à cette réalité-là, parce que il y a, je crois, un an et demi, ils se sont officiellement ouverts par une lettre qui a été publiée, qui a été donnée à la presse, à la possibilité, ils sont prudents, de la pluralité des mondes. Voilà. Ils ont fait un grand pas avec ces quelques petits mots. Alors, évidemment, quand on pense à tout ça et qu'on est soi-même persuadé de la réalité de nos frères des étoiles, des Elohim, et de leur mission d'éveil, si on n'a pas été directement contacté par eux, ce qui reste quand même le privilège de quelques personnes, on peut se demander pourquoi une telle discrétion. Parce que maintenant, on sait bien qu'on en a filmé beaucoup, on en a photographié beaucoup de part et d'autre, mais il reste toujours que l'immense majorité des êtres humains sur Terre n'a pas assisté à des phénomènes comme ça. Il y en a même parmi ceux qui y ont assisté des rebelles qui disent « Oh ben c'est une illusion d'optique, c'est ci, c'est ça, c'est un trucage ». On sait maintenant aussi qu'avec les films, on peut faire passer n'importe quoi et qu'on peut tout inventer avec un réalisme extraordinaire. Alors pourquoi une telle discrétion ? C'est pas compliqué à comprendre en réalité. C'est tout simplement parce que ces êtres-là, dans leur fonction d'initialisateurs du mouvement d'une nouvelle conscience, ne veulent pas se comporter avec nous comme des parents qui feraient les devoirs d'école de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument nous laisser notre libre arbitre, nous suggérer évidemment un certain nombre de choses, c'est évident, mais nous laisser pleinement responsables de nos actions. Si nous tombons, nous avons à apprendre notre chute. Nous avons à apprendre de la façon dont nous allons nous relever, etc. Et ils nous ont escortés comme cela. Ils nous ont aidés à nous relever une multitude de fois dans notre histoire, et ils ont à chaque fois laissé des traces en guidant ou en insufflant sur Terre un certain nombre de grands êtres, un certain nombre de grands maîtres, un certain nombre d'avatars également, qui jalonnent toute notre histoire. Le maître Jésus, dont j'ai pu, pour ceux qui le savent, dont j'ai pu, étudier beaucoup la vie dans les moindres détails à travers les annales akashiques, cette fameuse mémoire de l'univers, on ne le sait pas assez, et j'essaie beaucoup d'en témoigner, a été constamment en contact avec les Elohim.
constamment, jusqu'au moment même de la résurrection, où ils lui ont prodigué une aide de façon à ce qu'il puisse se régénérer. J'en ai parlé notamment dans De mémoire d'Essénien, un livre qui est déjà vieux maintenant de 32 ou de 33 ans. Il a été constamment son âme, et c'est lui qui a donné cet enseignement à quelques rares apôtres il y a 2 millénaires, quelques rares apôtres qui pouvaient entendre ces choses comme celle-là, qui a révélé à quelques rares disciples bien que son âme n'était pas d'origine terrienne, mais était d'origine vénusienne, voyez-vous. Et il en va de même d'un certain nombre de maîtres de sagesse dont la base terrestre était ou est ce monde de Shambhala, qu'il soit himalayen ou qu'il soit andin. Alors ça ne veut pas dire que tous ces êtres qui participent au fait d'insuffler l'enseignement christique sur Terre soient tous des êtres venant de Vénus. Il y a des terriens qui ont accédé à ce niveau de conscience, et heureusement, sinon ce serait un petit peu décourageant pour les terriens que nous sommes. Mais il faut savoir que sous différents visages et adoptant différentes traditions, ces frères des étoiles jouent vraiment le rôle de guide pour nous depuis extrêmement longtemps, et qu'ils n'entendent pas s'arrêter là aujourd'hui, puisqu'ils intensifient leur action à un moment donné de notre histoire, où la Terre, en tant qu'être vivant, en tant qu'être autonome, doté non seulement bien sûr d'un corps que l'écologie concerne, mais qui est aussi doté d'une âme, d'une intelligence donc, et qui est doté également d'un esprit, cette Terre, elle avance elle-même, elle se déplace dans le cosmos, elle est prise dans un mouvement d'ascension, puisque c'est un être vivant au sens plein du terme, qui a son cœur, qui palpite. Cet être bouge. Donc il change de niveau vibratoire, on l'a vu tout à l'heure, avec cette mesure qui nous a été donnée, qui est passée de 7,8 à 12, voire un peu plus, même maintenant. Et qu'est-ce que fait un être qui est de cette dimension-là ? Comme tout être vivant, il suit le mouvement de son évolution, il ne va pas se bloquer dans son évolution, à contre-courant de l'énergie d'élévation en spirale de l'ensemble de notre univers, tout simplement parce que l'humanité qu'il porte et qu'il nourrit n'arrive pas à suivre le mouvement. Donc le travail, c'est véritablement à nous de le faire. Et il est trop tard pour faire demi-tour. Je crois que les tensions de toute nature, les passions exacerbées que nous vivons aujourd'hui, la multitude des dépressions, de burn-out, de démissions, de suicides, de nouvelles maladies qui apparaissent de partout et qui semblent, sans vouloir être pessimiste, mais qui semblent foisonner à une vitesse exponentielle aujourd'hui, sont tout simplement le témoignage du fait que notre humanité, et en particulier un certain nombre de personnes, n'arrivent pas à synchroniser son avance par rapport à l'avance de la planète. Alors ce que nous sommes en train d'essayer de faire ici, c'est justement non seulement de grandir, nous, pour intégrer du mieux possible cette réalité, qui est une réalité d'ordre cosmique contre laquelle on ne peut rien, qui correspond à l'intelligence, au souhait de l'intelligence divine, non seulement que nous travaillions sur nous, le terme travail n'est pas beau, mais enfin, il veut dire ce qu'il veut dire, mais que nous soyons contagieux. Donc moi, c'est ça que... Et puis je crois que tous les intervenants de cette fin de semaine seront d'accord avec moi. Il ne faudrait pas que quand nous allons nous séparer demain soir, nous soyons tout à fait identiques à ceux que nous avons été quand on a passé les portes de cet hôtel. C'est-à-dire qu'il faudrait que notre batterie intérieure, notre batterie cardiaque et notre compréhension également en subtilité aient été dynamisées et qu'elles se sentent un peu plus responsables de l'avenir de notre monde. Il ne suffit pas de dire « bon, moi je sais, j'ai tout compris, et puis je vais être sauvé, je vais faire partir des élus quand il y a un vaisseau spatial qui va arriver, ou quand Maitreya va excusez-moi, va ressurgir, il va me reconnaître comme ayant compris ». C'est pas comme ça que ça marche.
Nous faisons partie d'un seul et même corps. Chaque être humain est une cellule d'un grand corps qu'on appelle l'humanité. Et cette humanité est une cellule encore d'un autre grand corps qu'on peut appeler le corps galactique, qui lui-même, etc., etc. Vous voyez, c'est infini. Nous devons devenir des cellules du corps divin, de façon à nous rapprocher, des cellules conscientes du corps divin, parce que nous sommes déjà des cellules du corps divin, mais des cellules plus conscientes du corps divin, de façon à nous rapprocher du divin avec un grand D. Alors, comment ça se passe? Ça se passe, évidemment, il faut un minimum de réflexion, mais pas la réflexion mentale à laquelle nous sommes habitués, je dirais la réflexion du supramental. Et ce supramental, eh bien, il se manifeste au niveau d'un 8e chakra. Vous savez, traditionnellement, on parle de 7 centres d'énergie qui se succèdent le long de notre colonne vertébrale, mais l'un des éléments d'enseignement que le Christ, en la personne de Jésus, de Yeshua, a délivré à ses apôtres il y a 2000 ans, c'est qu'il existe, au-delà de ces 7 chakras, un 8e chakra, qui ressemble à une boule blanc laiteux, un peu comme celle que nous avons vue sur une des photos tout à l'heure, à environ à 50 cm au-dessus du crâne de chacun d'entre nous. Chez les personnes qui ne sont pas, je dirais, éveillées, ce 8e chakra, il est embryonnaire, c'est une espèce de petit poids minuscule, mais plus on grandit intérieurement, eh bien, plus ce petit poids devient semblable à un petit soleil. Et ce petit soleil, eh bien, lorsqu'il se développe, il fait naître, je dirais, notre mental supérieur, ou ce que certains tenants de philosophie orientale appellent le supramental. Vous avez entendu parler de Sri Aurobindo, peut-être en Inde, et de sa compagne qui s'appelait Mère. Elle parlait d'un état de conscience qu'elle a baptisé supramental. Chez les chrétiens gnostiques, on appelait cet état de conscience qui permet de pénétrer au-delà du mental ordinaire le sens de la vie. Ils appelaient ça le nous. On parle notamment beaucoup du nous, donc dans l'évangile de Marie-Madeleine, qui est un des textes clés du mouvement gnostique. Toujours est-il, peu importe le nom qu'on lui donne, il est certain que ce nouvel état de conscience passe par la floraison en nous de ce 8e chakra qui est la résultante en fait de la dilatation de notre cœur et de la dilatation de nos capacités intellectuelles supérieures. Et ça nous fait pénétrer dans un état de réalisation pour lesquels il n'y a pas véritablement de mots. Vous savez, c'est le phénomène d'éveil intérieur dont ont pu témoigner les apôtres au moment de ce fameux événement qu'on appelle la Pentecôte. Et moi, avec le privilège de rencontre d'un certain nombre de maîtres ascensionnés que j'ai pu faire depuis un certain nombre de décennies également, avec mes propres observations également au niveau de l'aura, je me suis rendu compte qu'à un moment donné d'éveil d'un être humain, eh bien, cette sphère-là qui témoigne de la présence du 7e chakra, donc de la floraison de la conscience christique, eh bien, à un moment donné, il y a 2 rayons qui partent de chaque côté de la sphère, en même temps qu'un rayon tombe au niveau du sommet du crâne, de la fontanelle, et qu'un rayon divergent monte vers les cieux. Et quand on voit cette image-là se former, eh bien, on a véritablement la sensation d'une colombe qui vient recouvrir la personne que l'on regarde. Voyez-vous ? C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans le fameux baptême dans le Jourdain, la tradition chrétienne dit que eh bien, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, s'est manifesté sur Jésus sous la forme d'une colombe, tout simplement parce que les clairvoyants qui ont assisté à l'événement ont eu cette sensation, alors que c'était véritablement l'adombrement total de la conscience christique. Et c'est vers ça que nous sommes, nous, appelés. C'est vers cet état de réalisation.
Jésus a été le Christ historique, mais nous sommes, nous tous, appelés, et c'est la promesse de son enseignement, c'est la promesse des enseignements des Élohim, des frères des étoiles, nous sommes tous appelés à vivre un semblable événement à un moment donné ou à un autre de notre évolution, parce que nous sommes, tout comme lui, effectivement, des enfants du divin. Nous sommes doués de la même potentialité de création, de génération, d'auto-régénération. Alors ça, c'est véritablement le discours que tiennent les frères des étoiles dans la mission dont ils ont été chargés sur terre, la mission christique. Donc entre la mission du Christ et la mission de tous les grands maîtres de sagesse et la mission des frères des étoiles, il n'y a strictement aucune différence. Il y a au contraire une convergence absolue qui nous amène vraiment à prendre de plus en plus conscience du rôle de notre conscience supérieure, effectivement, de notre supramental, mais aussi du rôle majeur de notre cœur. Le cœur, c'est symboliquement le point de rencontre de l'horizontal et du vertical. Ce que les anciens Égyptiens avaient découvert et ce que certains scientifiques modernes ont redécouvert également, c'est qu'il y a véritablement dans le cœur humain la présence d'un point extrêmement petit, puisqu'il est fait, ça a été découvert ça récemment évidemment, à peu près de 40 000 cellules. C'est tout petit dans le cœur, 40 000 cellules. Mais tous les chirurgiens cardiaques aujourd'hui savent bien qu'il y a un point très précis dans le cœur qu'on leur apprend à localiser, qu'ils ne doivent absolument pas toucher sous prétexte de provoquer la mort immédiate. Ce point-là, les anciens Égyptiens, qui étaient évidemment au courant de l'anatomie subtile du corps humain, l'appelaient le point vie. Et pour eux, ce point vie était un condensé d'Akasha. L'Akasha, c'est la mémoire de l'univers, c'est la matière qui constitue le support mémoriel de l'univers. Donc c'est là où le divin s'exprime le mieux. Ce point vie, nous l'appelons en Occident traditionnellement notre atome germe. Donc il y a des cellules physiques qui sont la contrepartie de ce condensé d'Akasha qui crée l'atome germe. Et cet atome germe, contient la mémoire totale de ce que nous sommes et la mémoire également de notre étincelle divine. Et lorsque les expériences de la vie viennent stimuler ce point-là, lorsque certains maîtres de sagesse ou certains grands avatars viennent stimuler ce point-là, ils agissent exactement comme, un généticien qui va stimuler, qui va se servir de cellules souches pour générer un organisme. C'est-à-dire qu'ils vont, ces êtres-là, nos grands initiateurs, les grands maîtres de sagesse, vont réveiller la mémoire, l'étincelle première, notre cellule souche première, dans laquelle l'information de notre origine divine est comprise. Et lorsque ce point-là est stimulé, là, c'est véritablement la dilatation de tout notre être et c'est notre illumination. C'est ce que certains appellent l'ascension de la conscience humaine. Alors, ce sur quoi j'aimerais être très clair, et puis je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin qui va dans ce sens-là, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit nos amis les frères des étoiles, ou le Christ dans son retour, ou Maitreya, ou encore l'imam Mahdi chez les musulmans. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces êtres-là, ou l'un ou l'autre, apparaissent tout simplement devant nous et puis viennent nous stimuler au niveau de notre mémoire profonde, notre disque dur fondamental, si on veut employer un terme très à la mode, pour nous faire ascensionner. Non, ce travail-là, c'est le nôtre. Ils servent de point relais, de point de rappel. Ils nous poussent dans une direction. Ce sont des poteaux indicateurs, comme je l'ai souvent dit, mais ce n'est pas eux qui vont faire le travail. Et ce pourquoi nous sommes là, c'est justement pour mettre un petit peu plus de carburant dans notre cœur, de façon à ce que nous soyons amenés à faire le véritable sur nous, qui est un travail à la fois, bien sûr, de méditation, d'intériorisation,
Il y a une multitude de techniques aujourd'hui qui sont mises à notre disposition, mais faire un travail aussi par rapport au concret de la vie. Parce que le concret et le sacré finalement se rejoignent. Ce sont les deux faces d'une seule et même force de l'énergie christique qui veut nous stimuler. Alors c'est à nous de se voir si nous voulons prolonger l'état de dualité dans lequel nous nous sommes égarés depuis des temps immémoriaux, ou si nous voulons véritablement changer le système de fonctionnement. Et je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons changer le système de fonctionnement, c'est parce que nous ne voulons plus réagir avec la loi du talion, à partir de la loi du talion, parce que nous savons qu'il y a une façon de vivre la vie qui est infiniment plus belle, infiniment plus légère que celle qui nous a été enseignée, je dirais, génétiquement et traditionnellement jusque maintenant. Il nous faut absolument mettre véritablement en valeur la notion de service, la notion de compassion, la notion d'implication dans la transformation de notre quotidien, les notions d'acceptation aussi et de volonté de compréhension des épreuves qui sont nôtres. C'est cela qui nous est demandé aujourd'hui. Et si nous en restons au stade où nous en sommes, auquel nous avons piétiné depuis extrêmement longtemps, il est évident que l'on ne pourra pas... on sera totalement incapable de comprendre de quoi est chargée véritablement la force christique universelle et l'invitation du cosmos, l'invitation à la transformation à laquelle la Terre et nos frères des étoiles et tous les grands maîtres de lumière nous appellent maintenant. Alors concrètement, que faire? Eh bien, ça a déjà été un petit peu évoqué, je crois, parce que évidemment c'est l'implication à tous les niveaux de notre monde. Le respect de la matière, les retrouvailles avec le sacré dans la matière, la volonté de compréhension de qui nous sommes, de pourquoi nous sommes dans telle ou telle condition, et puis aussi un appel à la vérité, un appel à laisser tomber les masques. Nous sommes trop cachés derrière un certain nombre de masques depuis des millénaires et des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années à travers les multitudes de formes que nous avons adoptées. Maintenant, c'est fini tout ça. Il faut qu'on aille véritablement droit au but, là où ça se passe. Et si on va là, eh bien c'est là que ça fleurit. C'est vraiment le message que j'avais envie de vous délivrer aujourd'hui, parce que finalement, c'est à cela que se résume l'essentiel du message que j'ai eu le bonheur de recueillir depuis, maintenant ça fait presque 40 ans. Voilà. Alors, nous nous remettons mutuellement cette responsabilité d'évolution et cette responsabilité de faire bouger notre planète pour que l'amour et la compassion ne soient pas des vains mots, mais véritablement quelque chose, une force, une énergie de transmutation à mettre en marche, à mettre en œuvre sans tarder. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Merci à vous tous. Merci.